Voilà, bonjour à tous. Pour la pensée d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous poser une question. Imaginez que vous alliez voir Patrick et que vous lui annonciez que il y a quelque chose de grave qui vient de vous arriver. Peut-être on vous a diagnostiqué une maladie grave ou je sais pas, vous venez peut-être par exemple de perdre votre emploi et vous êtes dans une situation difficile, vous avez une famille à nourrir et plus de revenus, pas le droit au chômage, toutes ces choses. Et quand je dis imaginer, je sais que certains d'entre vous, vous passez par là. Et imaginez, vous allez voir Patrick ou un frère en lui exposant ce problème, en lui demandant peut-être de prier pour ça, tout ça. Imaginez si Patrick vous répond euh, t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien. Je pense que à votre place, si j'allais voir Patrick comme ça, avoir cette réponse-là, ça pourrait me déranger, ça pourrait me choquer, ça pourrait me laisser penser que peut-être n'a pas vraiment conscience de ce que je vis, du problème dans lequel je suis, de la gravité peut-être, parce qu'il il y a des situations qui sont vraiment graves, et c'est vrai qu'on attend de nos frères, de notre pasteur, de la compassion. C'est vrai qu'ils sont là pour nous encourager, oui, mais aussi avec compassion. Et imaginez qu'ils répondent juste t'inquiète de rien. On trouverait ça peut-être déplacé. Et pourtant, c'est le genre de réponse que Jésus, que Dieu pourrait nous donner. Regardez avec moi, on va lire dans Ésaïe chapitre 51, verset 13, la deuxième partie du verset dans la version Semeur. C'est Dieu qui parle à son peuple d'Israël, donc à l'époque des rois, au travers du prophète Ésaïe. Et alors que le peuple d'Israël est menacé par des tyrans, des peuples, des rois qui ont conquis déjà des terres, qui ont conquis des peuples, qui ont déjà battu plusieurs peuples, qui ont déjà montré leur autorité et leur puissance. Et ces rois-là vont venir maintenant attaquer Israël. Et regardez ce que Dieu va dire. Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire. Moi, quand j'ai lu ce verset, ce passage, quelque part, ça m'a choqué dans le bon sens. De dire, Seigneur, comment tu peux nous dire ça? Comment tu peux nous dire de nous dire comment peux-tu trembler alors que un ennemi plus grand, plus fort que moi se prépare à me détruire? Comment tu peux me faire ce reproche, entre guillemets, de trembler, d'avoir peur, alors que quelqu'un de plus grand, de plus fort, un ennemi réel et concret, se prépare à me détruire? Alors vous pouvez me dire, bon, c'est une question isolée de Dieu, et c'est vrai que la plupart du temps, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans ce contexte-là de guerre, ou dans le Nouveau Testament, avec Jésus, quand quelqu'un va venir lui exprimer son problème, sa difficulté, la plupart du temps, ou Dieu va répondre, va commencer par dire, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai, le Seigneur, il rassure nos cœurs. Et combien c'est la première chose que Dieu fait, la plupart du temps, quand on vient vers lui, avec nos soucis, avec nos difficultés, il vient pour déjà rassurer nos cœurs parce que il est au contrôle de tout. Amen. Mais c'est pas toujours le cas. Et ce matin, je voudrais voir cet aspect particulier de cette réponse de Dieu qui vient comme nous choquer. Et je crois que le but de Dieu, c'est de venir nous réveiller par sa parole. Regardez, on va lire un autre exemple dans Matthieu, chapitre 8, verset 23, dans la version Louis II. On connaît très bien ce texte. Je vais vous le lire. Il monta dans la barque. Il est question de Jésus, d'accord? Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Est-ce que cette réponse de Jésus, elle vous choque pas? Imaginez-vous, vous êtes dans la barque, la Bible a dit qu'il y a une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Une autre version va parler de vent très violent. Une autre version va parler encore d'un tourbillon. C'est même pas une autre version, c'est le même passage rapporté par Marc ou par Luc. Et on s'aperçoit que c'est critique. La Bible dit qu'ils sont en train de périr. Et c'est pas, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas un plan B. Si la barque elle coule, ils sont au milieu d'un lac, au milieu d'une mer, c'est fini. Donc il y a une situation d'urgence qui est réelle. Et il semblerait comme si Jésus n'était pas conscient, on n'avait pas conscience de la gravité. Et c'est ce que vont dire les disciples, même dans un autre passage. Ils vont dire, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? J'aimerais dire que le Seigneur, il s'en inquiète. Amen.
Mais pourtant, poser cette question au milieu de la tempête, parce qu'à ce moment-là, la tempête est toujours là. Il va dire, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et je crois que ce que le Seigneur il cherche à faire, c'est à booster notre foi, c'est à réveiller notre foi, c'est à réveiller notre conscience que qu'il y a ce paradoxe entre une situation qui est critique, oui, une situation qui est sans solution humaine, qui est périlleuse réellement pour nos vies, et ce choc, ce contraste avec la parole de Dieu qui vient percuter cette circonstance-là, qui vient dire, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi? Parce que même dans cette circonstance, cette situation impossible, Dieu est complètement au contrôle. Amen. Il est complètement au contrôle. Du début jusqu'à la fin, le Seigneur est au contrôle et il vient poser cette question. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et je crois que c'est le but du Seigneur, c'est de venir nous réveiller ce matin, c'est de venir nous parler et de nous faire prendre conscience que oui, le Seigneur, il est au courant. Le Seigneur, il a conscience de ce qui se passe. Et, et je crois que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est comme lui, à rester dans le repos. On voit que dans cet épisode, Jésus dormait dans la barque. Et ils vont venir le réveiller. Et je crois que par là, Jésus nous montre l'attitude qu'il attend de nous. C'est pas une attitude d'inconscience de ce qui se passe, mais c'est une attitude de foi, une attitude de calme. On connaît ce verset, c'est par là que je veux terminer ce matin. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre repos, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est pas ça exactement le verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Je crois que dans toutes les circonstances, et je le dis vraiment, pas en donneur de leçons, je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes, mais je crois qu'il y a cette puissance dans la parole de Dieu qui veut nous garder fermes dans le calme, dans la confiance, croyant que pour le Seigneur, rien n'est trop grand. Rien n'est à l'extrême, rien n'est sans solution, parce que lui, il maîtrise toute chose, il est au contrôle de toute chose, et il attend de nous que nous restions dans le calme, dans la confiance en lui. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.